puisse regarder ensemble dans Jean chapitre 11, je vais vous lire du verset 47 jusqu'au verset 52. Nous allons découvrir deux raisons pourquoi Jésus a été à la croix de Golgotha et pourquoi il est ressuscité 3 jours après. Il est dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblés à Saïdrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Gloire au Seigneur. Ici, nous découvrons ensemble, dans ces quelques versets, une grande vérité. C'est qu'il a été prophétisé que Jésus devait mourir à la croix de Golgotha. Mais nous savons, d'après les Écritures, que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et ici, nous découvrons que Jésus est mort. Premièrement, première raison, c'est que Jésus est mort pour la nation. Et deuxième raison, nous découvrons aussi que Jésus allait mourir afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Fait que nous voyons que vraiment la mort de Jésus allait être premièrement pour la nation, c'est-à-dire pour moi et pour toi et pour vous. Gloire au Seigneur. Jésus est mort pour nous. Lorsque j'ai réalisé dans ma vie, à l'âge de 20 ans, que Jésus, je croyais que Jésus était mort pour tout le monde sur la terre. Mais lorsque j'ai réalisé qu'il était mort personnellement pour moi, cela a transformé ma vie. Et lorsque tu vas réaliser que Jésus a été à la croix pour toi, afin qu'il puisse te racheter, afin qu'il puisse te amener la guérison, afin qu'il puisse répandre la paix dans ton cœur, afin qu'il puisse remplir le vide spirituel à l'intérieur de ton cœur, le Seigneur vraiment est allé à la croix pour moi et pour toi. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment un privilège d'accepter Jésus dans notre cœur. Lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur, je vais vous inviter dans quelques minutes à inviter Jésus dans votre cœur. C'est le plus grand des miracles. Lorsque Jésus vient, il fait de nous son enfant. Il est dit ici que Jésus est mort à la croix afin qu'il réunisse en un seul corps, c'est-à-dire dans le corps de Christ, tous ceux, les enfants de Dieu, qui naîtront de nouveau, afin qu'ils puissent venir et louer le Seigneur, gloire au Seigneur. Nous voyons ici que ces gens ont déclaré que Jésus allait mourir, mais aussi nous voyons dans Jean chapitre 20, et je vais lire quelques versets, verset 19, il est dit, lorsque Jésus est mort, et le dimanche matin, lorsque Jésus est ressuscité, et écoutez bien ce que ça dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, les apôtres et les disciples s'étaient renfermés dans cette maison. Et ça dit, Jésus, qui était ressuscité, vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et lorsque je le lis, et je le sens dans mon cœur que le Seigneur vous dit, la paix soit avec toi. Que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton cœur, que la paix soit dans ton couple, que la paix soit dans ta famille, que la paix soit pour tes enfants. Cette paix que Jésus dit, que la paix soit avec vous, c'est pour nous aussi en notre temps, dans cet instant, c'est pour nous maintenant. Et lorsque nous l'acceptons, cette paix, que nous la recevons dans notre cœur, elle s'étend dans notre maison, elle s'étend dans notre couple, elle s'étend pour nos enfants. Vous savez, nous avons une société qui est troublée, une société qui cherche le bonheur, une société qui cherche la paix. Et la paix ne se trouve pas dans le matériel. On ne peut pas trouver la paix dans le matériel. Si on achète quelque chose, on a une paix pour quelques instants.
Mais la paix que Jésus donne, c'est une paix qui est réelle, une paix qu'on peut vraiment ressentir pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous, afin qu'on puisse devenir ses enfants. Et en plus, à sa résurrection, il nous donne sa paix. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse saisir cette grande vérité et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux recevoir ta paix dans mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur, et remplis-le de ta paix maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et lorsque je vais prier cette prière, j'aimerais que tu puisses, je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Remplis mon âme et mon cœur de ta paix. Je la reçois maintenant. Qu'elle vienne dans mon cœur et dans mon foyer, dans mes enfants, dans mon couple et dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.